La question de maman Anne qu'elle a d'abord posée. Laquelle? C'est là. Elle a dit comment est-ce que on est, on est dans le... La question de maman Anne là, de le repos. Pourquoi nous sommes dans le repos et... Comment on est... Voilà. C'est pas une question. On va répondre à cette question-là. On va noter la question-là. Voilà. Et les hommes de Dieu, tout le monde a compris, a clairement dit que Adam et Ève étaient dans le repos. Hein? Voilà. Ils avaient tout ce qu'il fallait, tout ce qu'ils désiraient, tout ce qu'ils voulaient. Tout était dans le jardin. Tout. Le repos, c'est, n'est-ce pas, ce temps où l'homme jouit, n'est-ce pas, de tout ce qu'il désire. Normalement, le repos, frère, ce n'est pas nécessairement la cessation des activités d'une manière physique. Non, nous travaillons toujours. Mais nous avons le repos en Jésus-Christ. Pourquoi? Mais parce que frère Noudine l'a dit, tout a été accompli, Jésus a tout fait, tout est fait, n'est-ce pas? Nos fardeaux ont été ôtés. Et Dieu nous a donné un autre fardeau qui ne pèse pas. Et maman a dit, comment comprendre que dans le repos, n'est-ce pas, l'homme est-il tenté? Comment comprendre que le peuple d'Israël, qui était à Rephidim, est quand même persécuté par l'ennemi? Oui, prophète. C'est la prophète, je pense. La Bible déclare que tous ceux qui vivent en Christ seront forcément persécutés. Donc, si Christ a le repos, forcément la persécution n'est pas exemptée. Voilà. On est en train de dire, on va toujours appuyer, merci pasteur, ou quelqu'un va ajouter quelque chose, sœur Dalais. Voilà. Comment comprendre? Qu'est-ce qui fait que dans le repos, l'homme soit persécuté? Mais je vous pose une question aussi pour répondre. Qu'est-ce qui va amener l'ennemi à séduire, n'est-ce pas, Gog, n'est-ce pas, et Magog, après les temps, n'est-ce pas, de la Bible? Parce que c'est comme dans la Bible dit que lorsqu'on va ouvrir la Bible à nouveau, l'ennemi va séduire, n'est-ce pas, beaucoup sur la terre. Il va se servir de quoi pour les séduire? Qu'est-ce qui va amener l'ennemi à séduire? C'est par exemple le millénium, n'est-ce pas, 1000 ans, il sera enchaîné, et après les 1000 ans, la Bible va être, n'est-ce pas, à nouveau ouvert, puis le Seigneur, l'ennemi va séduire. C'est ce que la Bible dit. Hein? Il va séduire qui? Et pourquoi? Hein, Mahan? Il va séduire ceux qui vont... Qui? Non, il faut répondre, Mahan. On va bientôt finir, on va plus dire ici. Il va séduire qui? Sachant que l'église est montée. Et ceux qui sont montés ont nécessairement un nouveau corps. Il va séduire ceux qui auront encore le corps. Il séduit ceux qui ont le corps, ceux qui ont la chair, ceux qui ont le sang. Hein, frère, c'est Mahan qui a posé la question. Donc, comment comprendre qu'à Rephidim, comment comprendre que dans le royaume de Dieu, parce que Colossiens 1, 12, 14, nous dit que nous sommes les gens dans le royaume, transportés dans le royaume. Mais comment comprendre que nous sommes persécutés, attaqués? Et Maman a répondu, mais parce que nous sommes dans un tabernacle, n'est-ce pas, mais qui a nécessairement des choses que l'ennemi réclame. Hein, frère Yann? Pourquoi dans le royaume je suis toujours persécuté? Mais parce que dans ma chair, n'est-ce pas, j'ai les marques de l'ennemi, j'ai le péché dans la chair. Et l'ennemi se reconnaît, l'ennemi trouve en nous des portes d'entrée, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que notre chair, frères et sœurs, porte le sceau, n'est-ce pas, à cause du péché d'Adam et Ève, notre chair appartient à l'ennemi. C'est pourquoi Jésus dirait, n'est-ce pas, que le sang, 1 Corinthiens 15, le sang et la chair n'entreront pas dans le royaume. Ces choses sont corrompues, mais quand même nous sommes dans le repos de Dieu. Hein, Maman? Quand vous voyez quelqu'un qui quitte une femme, qui va avec une autre femme, qui quitte un homme, qui va, c'est le repos. En fait, tu cherches le repos. Hein, frère Noudine, c'est ça le repos. Enfin, peut-être l'image un peu floue, mais c'est le repos. Bien sûr. Il t'a battu, tu changes, tu mets le repos. Mais bien sûr. Bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit pour avoir le repos, il s'adresse à qui? À ceux qui sont fatigués et à ceux qui sont chargés. Donc, nous ne pouvons pas, parce que beaucoup nous disent qu'ils sont chrétiens depuis le ventre, beaucoup sont nés. Parce que oui, bien sûr, je connais beaucoup de monde, je n'ai jamais été païen. Quand je suis né dans la famille chrétienne, je grandis dans la famille chrétienne, je ne connais pas le monde, en fait. Mais je me suis dit non, ceux qui bénéficient du repos, c'est
Ce sont les hommes et les femmes qui reconnaissent qu'ils ont, n'est-ce pas, commis un état de fatigue et ils ont été chargés. Donc, ce n'est pas les super chrétiens qui vont encore désirer le repos. Non. Ce n'est pas les gens qui sont les chrétiens qui vont désirer, n'est-ce pas, que Dieu vienne en aide, qui vont chercher que Jésus les décharge. Non, ceux-là, ils peuvent rester. Donc, Yeshua s'adresse à ceux qui savent qu'ils sont chargés et fatigués. Où sont-ils? Hein, sur les lits. Où sont-ils? Ils sont où? Mahan? Ils sont où? Ceux qui sont fatigués, ils sont où? Ils sont où? C'est ce genre-là. Nous sommes là. Où toi? C'est ça le chant. Jésus, nous sommes là. C'est ça, nous sommes là, c'est la question. Merci pour la réponse. Donc, frères et sœurs, Jésus propose le repos. Et voici un peu l'image de femmes, la femme, n'est-ce pas, prostituée, qui, n'est-ce pas, vient au pied de Jésus et qui commence avec, n'est-ce pas, mais un parfum, n'est-ce pas, de bonne qualité à nettoyer, essuyer les pieds de Jésus. Je lisais cette histoire, vraiment, j'étais touché. Et j'imagine que ce parfum, elle a eu grâce, n'est-ce pas, à son activité. Hein, Mahan? J'imagine que cette femme était, n'est-ce pas, a eu ce parfum parce qu'elle a, voilà, donc il y a eu les choses et voilà, elle a eu ce parfum de nard, un parfum, n'est-ce pas, de marque. Ça veut dire que le monde nous offre des parfums. Le monde nous offre des choses, n'est-ce pas, aussi rares. Parce que les apôtres diront, mais ça c'est du gaspillage. Prenons ce parfum, n'est-ce pas, allons le vendre. Un parfum que cette femme a eu dans le monde, que Dieu ne trouve pas digne. Elle utilise le même parfum pour oindre les pieds de celui qui est saint. Est-ce que vous comprenez l'histoire? Hein? Mahan? Hein? Tu comprends ce que Mahan est là? Elle dit que en fait, les mots sont forts, on n'arrive pas à comprendre. Il faut changer plus simplement. Non, c'est pas simple, c'est pas fort. On a des nards. Après-midi. Alors les mots simples. Non, ce sont les mots simples. C'est là. Tu comprends l'histoire? Oh, mais je fais l'école, je comprends. Ah, c'est quoi? Tu sais quoi? Oh, mais j'avais déjà compris. Non, tu n'as pas compris? J'ai compris. Tu as dit qu'on avait dit comment? Je suis en train de dire que cette femme, elle m'a Un Gauthier. Hein? Un Gauthier. Bon, voilà. Cette femme, n'est-ce pas, était prostituée. En fait, l'accoutrement, n'est-ce pas, nous amène à comprendre qu'elle était prostituée. Et dans sa prostitution, elle a quand même eu un parfum. Et elle utilise ce parfum, elle vient là où il y a les apôtres et là où il y a Jésus. En fait, là où il y a la présence de Dieu. Elle ne connaît pas le Seigneur, elle est païenne. En fait, elle n'est pas circoncis. C'est l'homme totalement animal, animal. Et cette femme ne se gêne pas. Elle prend ce parfum qu'elle a eu dans le monde, grâce au mal, grâce au péché. Elle prend ce parfum, elle l'amène dans le lieu saint, dans le lieu très saint même, parce que Jésus était déjà là. Et elle a utilisé ce parfum pour embaumer, n'est-ce pas, le maître, pour embaumer Yeshua, Jésus-Christ. L'homme de la sainteté, l'homme de la sanctification, se laisse embaumer par un parfum impur, mais quand même de grande valeur. Un parfum issu d'une relation, en fait, un péché. Voilà. Jésus laisse quand même que cette femme utilise ce parfum pour son œuvre. C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que tu comprends l'image, Mahan? C'est clair quand même. Il accepte cela parce que c'est Matthieu qui est en train de se concrétiser. Amen. Venez déposer à moi vos femmes. Oui. Du repos. Donc nous sommes, je ne sais pas que tu vois bien, parce qu'il faut bien voir. Un frère nous dit. Oui, une question. Est-ce que c'est par rapport à ce cas qu'elle a posé là que la parole dit qu'il est prostitué, vous dévancez le royaume. Oui. Par rapport à cet acte-là que cette prostituée a vraiment dévancé. L'acte du parfum, les pieds, tout ça.
Hein, parce que, voilà. Est-ce que c'est par rapport à ça? Ce n'est pas trop par rapport à ça. Voilà. Mais pas trop. C'est comment? Ça veut dire quoi alors? Oh, passe. Ce n'est pas trop par rapport à ça. Passe. D'une part c'est ça, d'une autre part c'est pas ça. Passe. Oui. C'est ex-prostituée ou prostituée. D'une part, Quoi? C'est ex-prostituée ou prostituée. Non. Le nom qui est resté, c'est les prostituées. Non, c'est pas ex. c'est pas une ex-prostituée. Parce qu'elle sort même de la prostitution, là. Elle sort bien. Voilà, il faut comprendre que c'est ceux qui sortent de la prostitution parce que lorsque Non, c'est pas ça. Non. on pense que tout le monde aimait la d'être au paradis. Non, c'est la On fonction va pas entraînée. pousser. Non, pas dit. Le frère pose la question de savoir si c'est l'acte que la femme prostituée a posé qui, n'est-ce pas, justifie le fait que la Bible dit que les prostituées, même les prostituées vont vous dénoncer. Il pose la question, c'est une grande question. Hein, un seul dit, tu as dit non, pourquoi? Tu as dit oui. Moi je dis non, comment? Tu as dit oui. Ah, je n'ai même rien dit. Tu n'as rien dit. Pas totalement, c'est comme ça qu'elle pose la question. Ok, mais toi tu dis quoi, Sœur Grâce? Moi je pense que c'est parce que les prostituées vont, en fait, elles viendront avec une, en fait, elles seront conscientes de leur état et elles vont facilement venir auprès, reconnaître leur état auprès du maître et... Qui est la prostituante aussi? C'est Vous avez posé la question. Voilà, merci frère Noudine pour la question. On a résolu cette question. Donc on va parler de la question de frère Noudine. Oui. C'est la prostituée qui se désengage, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la prostituée? Non, lorsqu'on dit prostituée, c'est une personne qui travaille. Un militaire, c'est un militaire qui est encore en exercice. Un militaire retraité, c'est quelqu'un qui a pris la retraite. Parce que lorsqu'on dit les prostituées vont nous précéder, ça dit que on exerce le mot. Prostituée là. Faut définir. Est-ce que ça veut dire que sans le salut, une prostituée peut avoir accès libre au ciel? Sans qu'elle ait reçu le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est ça une prostituée qui a reçu le Seigneur. C'est à dire que c'est la prostituée là qui m'a jamais reçu dans sa vie, qui a fait son travail, voilà, c'est le faux qui va être dévancé. Est-ce que c'est ce que Jésus-Christ veut dire? Non. Laissez-moi je veux comprendre. Mais c'est là qu'on veut éclairer, non? C'est là qu'on veut éclairer. On va éclairer. On va terminer dans... On va nous faire peur, Paz. Il faut qu'on comprenne. 10 minutes. Dans 10 minutes. Vraiment dommage, on a pas fini. Oui, prophète. Ici, il faut comprendre le contexte d'abord des Écritures. Quand la Bible parle de prostituée, quand Jésus parle de prostituée, merci, prophète. Là, je suis d'accord. Si vous expliquez ça, non, là, si vous expliquez ça comme ça, je suis d'accord. Mais il faut souvent jouer avec les mots. On ne dit pas les mots, il faut bien positionner les mots. Dehors, j'ai dit une prostituée, elle va me dévancer. Alors, merci frère Yann. Elle va aller faire la position par dévancer. moi tu peux comprendre ça. Ok, merci frère Yann. Frère, oui, pasteur. Je vais essayer un peu de... Oui, un peu. Ici, la prostituée qui est venue au pied de Jésus était une vérité. Et vous voyez, il y a une prostituée que j'aime beaucoup dans la Bible, la femme samaritaine. Hein, Jean 4. Vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine? À qui Jésus dit, un frère nous dit, c'est pour essayer de répondre. À qui Jésus dit, tu as connu les 4 hommes, 4 maris. C'est lui-même avec qui tu es n'est pas ton mari. Et quand vous lisez les Écritures, il n'y a aucun support qui vous dit que cette femme avait connu, n'est-ce pas, légalement 4 hommes. Il n'y a pas. Et maintenant, pour chronique, la Bible nous renseigne sur la vie de Samarie. On dirait que la Samarie, n'est-ce pas, était polythéiste. On priait plusieurs dieux en Samarie. Et donc, le passage de Jean 4, n'est-ce pas, qui nous parle depuis de Jacob, c'est tellement Dieu, enfin, ça c'est la pensée prophétique. Jésus était en train de dire à la femme samaritaine que tu étais prostituée. Tu es allé avec beaucoup de dieux, plusieurs idoles. Tu as vu? Tu as connu pratiquement 4 dieux de la Samarie. Et là même tu connais un 5e mari. Parce que le Dieu, Christ, Paul dirait, n'est-ce pas, que je vous ai fiancé à un seul époux, Christ. Voilà, donc Christ qui se présente comme l'époux, une idole, n'est-ce pas, et comme, n'est-ce pas, l'époux. Donc Jésus dit à la femme samaritaine que tu as connu beaucoup de maris. Là c'est la portée prophétique, vous nous avez dit c'est naturel. Mais je vous dirais, prouvez-moi qu'elle avait 4 maris, vous n'allez pas prouver ça. Donc Jésus disait que tu t'es prostitué, tu es allé avec beaucoup d'hommes qui ne sont pas tes maris. Et même celui avec qui tu es, donc le Dieu avec qui tu es, l'idole avec qui tu es, n'est pas ton Dieu, c'est moi le vrai époux. Hein, maman Anne, tu vois un peu. Voici les prostituées. Et cette prostituée, frère Monique, pour prendre la question, mais qu'est-ce qui l'amène à se jeter au pied du maître? Je comprends qu'elle était fatiguée, n'est-ce pas, de son activité. Je comprends qu'elle avait non pas écouté, elle a entendu, elle
Ah, c'est ça. Elle n'avait pas entendu le chemin. Écoute Israël. Elle avait écouté en parler de Jésus et elle ne s'est pas gênée de venir à ses pieds. Certainement, elle avait compris que c'est le Dieu qui pardonne la prostitution. C'est le Dieu qui pardonne les péchés. Alors si je vais à ses pieds, je vais trouver quelle cause. Et elle vient au pied de Jésus. Elle n'a pas laissé le parfum qu'elle a eu. Elle est venue, n'est-ce pas? Et elle a compris le passage de Matthieu 28, 11-28 plutôt, qui dit venez avec vos fardeaux, déposez vos fardeaux. Et donc ce parfum qui semblait, n'est-ce pas, mais une sorte de marque pour elle, était un fardeau. Hein, dans ma grâce. Parce que Paul dit clairement que ce qui hier était pour nous, n'est-ce pas, les guerres en Christ, ça devient des pertes. Donc, ce parfum était un fardeau. La fatigue est venue du fait qu'elle avait beaucoup travaillé. Donc, elle est venue avec elle-même, avec son métier, avec l'identité. Parce que la Bible parle d'elle comme la prostituée. Pas l'ex-prostituée, frère. On l'appelle la prostituée. Et le plus souvent, le monde nous appelle parce que nous sommes ce qu'on nous avait fait. J'ai volé et on m'appelle le voleur, c'est normal. Et on connaît donc son métier. C'est pourquoi, mais les hommes qui étaient autour de Jésus diront, mais si Jésus était un prophète, il aurait su que cette femme, c'est une femme de mauvaise vie. Donc la femme en question avait compris que Jésus marchait avec les gens de mauvaise vie, comme Judas. Et donc elle avait compris qu'au pied de Jésus, je vais trouver le repos. Et donc quand elle est venue, elle ne s'est pas fiée, n'est-ce pas, aux hommes qui étaient autour du maître. Elle est venue, n'est-ce pas, elle s'est mise au pied de Yeshua, du maître. Pourquoi? Mais parce qu'elle avait l'assurance que le repos se trouve ici. Et elle va déposer elle-même ces larmes-là, ces cheveux, elle utilise l'arme, le parfum en question. Elle utilise l'arme pour le mettre. Voilà qui est prostituée, les hommes de Dieu. Nous sommes des prostituées. Nous qui n'avons pas Jésus, nous sommes des prostituées. Nous qui nous sommes menés aux idoles, aux princes de nos pères, nous sommes des prostituées. Et je vais dire sur la cellule que lorsque Jésus parle à l'adultère, il fait d'abord allusion au fait que nous adorons des faux dieux. Un frère. Donc, nous sommes en mariage pour nous qui avons pour les dieux là. Lorsque la colère prend une place importante dans ta vie au point que tu la vénères, elle devient une déesse. Mais bien sûr, peut te gêner, mais c'est ça le fond en fait. Vous avez des frères et des soeurs qui ont des reliques, c'est des dieux. Nous faisons confiance à ces choses, on les attache. Parfois c'est comme les bracelets pour masquer, parfois c'est au rein pour les femmes, on connaît toutes ces choses-là. Parfois c'est les chaînettes là, on connaît ça, frère. Ce sont des dieux. Et puisque en tant qu'église, nous avons Christ comme époux, toutes les fois que nous allons avec ces dieux, nous sommes en adultère. Et puisque ce n'est pas un seul homme, nous allons avec plusieurs. C'est pas un seul Dieu, nous allons avec plusieurs, nous sommes des prostituées. Et Jésus dirait dans ce passage que celui à qui on parle beaucoup aime beaucoup. Hein, frère? Donc c'était normal que cette femme pleure. C'était normal qu'elle prenne, n'est-ce pas, ses cheveux luxueux pour essuyer les pieds de Jésus. Parce qu'elle avait compris, n'est-ce pas, que mais le repos qui se trouve en Christ, n'est-ce pas, mais surpassait ses cheveux, surpassait ce parfum de nard, surpassait ses larmes. Donc elle pouvait les verser là. Quelle brésilienne? C'était pas la brésilienne, les gens. Et les honneurs, tout ça, au pied du maître. Un frère, nous dit. Bien sûr, les prostituées, le pasteur l'a dit, comprennent très vite que nous menons une mauvaise vie là. Et nous là, beaucoup qui sont même là, mais se disent non, moi je ne suis pas comme ces prostituées qui sont lapidées. Moi non, je ne suis pas comme ça. C'est comme ces deux hommes qui sont au temple de prier. Un dira, n'est-ce pas, Seigneur, je te bénis de ce que. Mais je te bénis, je paye la dîme, je fais tout ça. Et l'autre dira, Seigneur, pardonne-moi pour moi, l'état de mon cœur, je sais que je ne suis pas digne. Voilà les prostituées. Ce sont des gens qui ont conscience de leur état de péché et qui s'abandonnent totalement au repos de Dieu. Qui reconnaissent. C'est pourquoi il dit, vous qui êtes fatigués et chargés. Et cette femme remplissait les conditions. Elle était fatiguée et elle était chargée. Voilà pourquoi elle vient se jeter au pied du maître. Et
qu'est-ce que le maître donne? Le maître lui donne le repos. Le repos qui est un fardeau, n'est-ce pas? Doux et léger. Un frère Yann. Hein, maman, c'est bon quand même. Comment ça? Mais l'ennemi a séduit Adam et Ève dans le jardin. D'abord le repos. Il est rentré comment? Il est rentré dans le repos. Pourtant, c'était surveillé, c'est quand même un mystère. Il est rentré dans le repos pour séduire l'homme. Non, le mystère, on va revenir quand même dans 6 mois, en 3 juillet. Il est revenu, frère et soeur. Un frère nous dit. Mais bien sûr. Vous voyez? Donc ce n'est pas parce que tu es en Christ, ce n'est pas parce que tu as à l'heure actuelle